toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Aujourd'hui, je vous propose un fichier et un tutoriel qui vont vous permettre de réaliser une petite carte, une fois encore avec une surprise à l'intérieur. Voilà, avec ce petit mécanisme que je trouve pour ma part très sympa, qui vous permet d'avoir du relief, un petit peu de transparence, enfin en tout cas d'être original en étant, vous allez le voir, très simple à réaliser. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger le fichier en PDF ou au format Silhouette Studio, de procéder à la découpe et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc vous avez découpé les éléments qui sont nécessaires à votre carte, c'est-à-dire ce mécanisme que vous avez, dont vous avez téléchargé le fichier. Donc vous voyez, ce fichier présente 3 plis, un ici et un ici. Donc il viendra s'insérer à l'intérieur de votre base de cartes. Voilà, j'ai découpé la mienne. Ce que je vous conseille pour les dames qui ont la silhouette, si vous utilisez comme moi du papier basil, ne venez pas faire votre pli à la silhouette parce que comme le mécanisme, une fois qu'il est à l'intérieur, nécessite une certaine épaisseur ici, si vous avez découpé avec la silhouette, il va vous arriver, ce qui m'est arrivé à moi, lors de mon premier essai, c'est que le papier basil, en fait, comme ça force par rapport à l'épaisseur, il va se déchirer. Là, vous allez avoir une bordure blanche, mais vraiment très laide. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de plier cette base de carte au plioir. En tout cas, c'est ce que j'ai fait sur cet exemplaire de la carte là. Donc j'ai découpé par ailleurs donc un petit bout de rhodoïde, c'est-à-dire du transparent, pour pouvoir mettre à l'intérieur de mon mécanisme. Les dimensions, il n'y en a pas de particulière, il suffit juste en fait que le bandeau soit assez large pour couvrir la moitié de votre cercle et suffisamment, assez haut pour couvrir la moitié du cercle et assez large pour pouvoir être collé de part et d'autre du mécanisme. Bon là, mon plastique est un petit peu trop grand, donc je vais venir le réduire. Donc la première étape, ça va être ça va être venir mettre en place ce petit morceau de plastique. Donc que je réduis tout de suite. Donc voilà, ça va pouvoir être collé sans problème. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir plier mon mécanisme. Donc je me mets à plat, je rabats la partie évidée vers la droite, je rabats au milieu du cercle vers la gauche et je rabats le dernier petit repli vers la droite. Voilà, ce qui me permet d'avoir mon mécanisme. Et voyez, tout l'intérêt d'avoir un papier assez épais pour la base, ça va être de maintenir efficacement ce mécanisme. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir positionner le transparent ici, en mettant de la colle de part et d'autre de celui-ci, en rabattant mon demi-cercle de chaque côté du transparent. Je le fais tout de suite et je vous retrouve. Voilà, mon mécanisme est prêt. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous venez immédiatement insérer votre mécanisme sur votre base de carte, soit vous le décorez d'abord et ensuite vous venez le mettre à l'intérieur de votre carte. Moi, je vais commencer par le décorer. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai choisi différentes tailles de petits cœurs pour décorer ce transparent. Ce que je vous conseille de faire, c'est de découper tout en double en fait pour pouvoir avoir un recto verso et pas avoir un côté disgracieux où on verrait en fait la colle des éléments sur le plastique. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir solidariser à chaque fois le haut de mes deux cœurs, ces deux-ci et les deux petits blancs que je vais utiliser également, pour pouvoir en fait venir les glisser en pinçant en fait sur le rhodoïde. Ça sera plus simple. Et évidemment ensuite je mettrai un petit peu de colle sur le bas. Alors si vous utilisez de la colle liquide, je vous conseille de vraiment enlever l'excédent, laisser vraiment que le strict minimum avec le doigt pour éviter de tout salir votre rhodoïde, parce qu'une fois qu'il est sale, c'est très difficile d'arriver à le rendre propre. Donc si vous voulez pas avoir un truc plein de petits pâtés, je vous conseille de faire ça. Donc je vais assembler mes petits éléments et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai maintenant positionné mon petit cœur, donc il va falloir venir maintenant installer le mécanisme de carte à l'intérieur. Alors là, ça va être la partie un petit peu délicate parce que ce qu'il faut bien prendre soin de faire, c'est de le coller de manière à ce que le jeu de cartes se fasse facilement entre les deux côtés. Alors l'astuce cette fois-ci, en fait ça va être, donc vous allez utiliser, je vous conseille du papier à motif, ce que vous voulez, mais du papier un petit peu épais. Parce que le but ça va être en fait de venir mettre ici un papier qui va recouvrir le côté gauche de votre mécanisme et qui va lui permettre en fait de jouer un petit peu. Cette partie-là, vous n'allez pas la coller, elle sera maintenue par
le côté gauche, mais elle pourra un petit peu bouger, ce qui permettra en fait au mécanisme de la carte d'y avoir un petit peu de jeu pour pas que ça force en fait quand vous allez la replier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir coller ce côté-ci de la carte sur la base. Voilà. Parce que vous voyez, donc je viens fermer ma carte, là ça fonctionne. Et pour que ça continue à fonctionner, je vais donc venir positionner ici mon rectangle de papier à motif en prenant soin bien évidemment de ne pas mettre de colle, que ça bloque pas. Je vais venir mettre vraiment de la colle sur les toutes petites extrémités là, et c'est la raison pour laquelle en fait mon papier à motif est aussi large que ma base de carte. Donc je vais venir mettre juste un tout petit peu de colle ici, surtout pas de colle ici pour que le papier puisse avancer sans buter, et par contre à une petite distance, c'est-à-dire vers là, je vais venir mettre de la colle pour pouvoir maintenir mon mécanisme en entier, quoi. Donc je me mets quasiment au bord, je laisse juste un petit jeu. J'appuie pas encore, je teste la fermeture de ma carte et là j'appuie par contre. Voilà. Vous voyez? Et là mon mécanisme, il est maintenu et il n'est pas bloqué. Donc voilà, j'ai un petit jour parce que j'ai collé le papier un petit peu de travers, je vais venir régler ça au ciseau. Il ne me reste plus maintenant qu'à finir de décorer cette carte, ce que je vais faire tout de suite, et on se retrouve. Voilà, cette carte est donc maintenant terminée. Voilà, donc j'ai décoré le devant, je suis venue rajouter quelques petits éléments sur la partie blanche qui servira à inscrire mon message, et je suis venue rajouter également des petits strass sur le rhodoïde, des strass que j'ai mis en fait de part et d'autre, pareil en vis-à-vis, pour avoir un effet de symétrie assez sympa, et puis surtout pour cacher la colle, les uns cachant la colle des autres. Donc voilà, écoutez, c'était une carte, comme vous l'avez vu, très simple à réaliser, qui fait toujours son petit effet, parce que vous voyez, bon, pour que le mécanisme soit le plus beau, c'est bien évidemment à plat que ça rend le mieux, mais bon, le jeu se fait facilement, sachant que voilà, comme c'est souvent le cas pour les cartes avec un mécanisme, je vous rappelle juste de penser à utiliser des papiers d'un certain grammage, parce que les papiers trop fins risquent de s'abîmer, en tout cas de ne pas bien supporter la manipulation, et évidemment une carte qui a un mécanisme, on la manipule d'autant plus, et puis le rendu sera d'autant plus joli que le papier est assez épais, mais évidemment pas trop, parce que si c'est trop épais par contre ça risque de bloquer. Donc voilà, là moi ma base de carte c'est du papier Basile, le papier blanc c'est du papier à imprimante 120 grammes, donc vous voyez c'est largement suffisant pour assurer la solidité du tout. J'espère que ce petit tutoriel et le fichier qui va avec vous auront plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.